Bienvenue à notre We'll deuxième open the étude. word of prayer shortly. Okay, I'll ask that you kneel with me for silent prayer. Nous allons nous agenouiller pour la prière. Amen. Amen. Greetings again. Alors, bienvenue à tout le monde encore. So we'll pick up where we left off yesterday. Donc, on va reprendre là où on s'est arrêté hier. It's a lot of material and a lot of history. Alors, c'est beaucoup de matériel à voir et beaucoup d'histoires. I understand it's quite content heavy, Je comprends que c'est très volumineux, but I hope we'll try to get through it as quickly as we can in the time that we have. mais nous allons essayer de parcourir cela aussi vite que possible dans le temps qui nous est imparti. So we closed off looking at the work of Phyllis Schlafly. Donc, nous avons terminé en regardant l'œuvre de Ellis Schlafly. This maverick politician Donc, ce politicien de Peace, who found herself as a woman sidelined in the Republican Party. qui s'est trouvée en fait comme une femme dans un parti à part, Or I should say patronized and sidelined. ou plutôt qui a été patronisée sur le côté, elle était républicaine. Not given the position her talent and skill deserved. Elle n'a pas reçu la position que ses talents en fait exigeaient. Or we could say, she hit a glass ceiling in the Republican Party. Elle était arrivée jusqu'au plafond de verre en fait dans ce parti républicain. And as she was struggling to get ahead, Et alors qu'elle luttait pour continuer et aller de l'avant, she was observing developments that were taking place, social changes in society that were taking place. elle observait les changements dans la société qui avaient lieu. And she was observing how her male counterparts were responding to these changes. Et elle remarquait, elle observait comment est-ce que ces contreparties masculines, ces hommes, eh bien, répondaient à ces changements. That the advances towards gender equality, they felt threatened by advances towards gender equality. Lorsqu'ils se sentaient menacés par l'égalité qui conduisait à cette égalité des genres. They felt that their place of privilege was being challenged both in society and in the home. Ils sentaient que leur position de privilège était menacée et mise en mal à la fois dans la société et à la fois à la maison. And at this time, the Equal Rights Amendment was being promoted. Et à ce moment-là, l'amendement pour l'égalité des droits était en proposition. It was passed in 1972. Il a été il a été validé en 1972. And it needed enough states to adopt it before it could become a constitutional amendment. Et elle avait besoin d'assez d'États qui le valident pour qu'elle puisse être passée comme étant un amendement de la Constitution. And she seized upon the Equal Rights Amendment as a symbol of what was going wrong in society. Et elle a vu dans cet amendement sur l'égalité des droits, eh bien, ce qu'il y avait de mal dans la société, là où la société ne fonctionnait pas bien. And where she basically struck gold. Et c'est là où en fait elle a vraiment réussi. C'est là-dessus qu'elle a vraiment réussi. Because where she found a glass ceiling before that she couldn't get beyond. Parce qu'avant, elle se trouvait justement à ce niveau-là, sur un plafond de verre qu'elle ne pouvait pas dépasser. She became sought after by right-wing leaders as a champion of their crusade against women's rights.
Donc, en fait, c'est les hommes les dirigeants des droits civiques, eh bien, la considérèrent comme une pionnière, une grande personne par rapport à leur lutte pour l'égalité des femmes. And she launched her Stop ERA campaign in 1972. Et donc, elle a commencé donc, sa campagne en 1972. Stop ERA, stop standing for stop taking our privileges. Et elle a commencé donc pour arrêter de prendre des privilèges And she created a grassroots of rural and suburban middle and upper class white housewives, if I may put it that way. Et donc, elle a mis en place justement des femmes dans la Maison Blanche. And her campaign began to pick up momentum. Et donc, sa campagne a commencé vraiment à prendre de l'ampleur. And the result was the Equal Rights Amendment in the end failed to gather enough states for it to become a constitutional amendment. Et donc, l'amendement pour l'égalité des droits civiques, eh bien, a pu se battre pour avoir assez d'États pour ensuite arriver dans la Constitution. And you remember we said that the architects of the religious right were watching this development. Et souvenez-vous, nous avons dit que les architectes des droits civiques regardaient ce mouvement également. And they were in a problematic situation of their own. Et ils étaient eux-mêmes dans une situation problématique. Because their big issue that they used to gain support. Parce que le point principal qu'ils utilisaient pour gagner du soutien, which was the issue of segregation, était donc celui de la ségrégation. It was not as popular as it used to be. N'était pas aussi populaire que ça l'était avant. Right? Attitudes were changing. Le peuple changeait. The civil rights movement was active. Le mouvement des droits civiques était actif. And they saw that the direct appeals to racism no longer had the same force on people's minds. Ils ont vu que l'appel direct au racisme n'était plus aussi présent, n'avait pas un impact aussi grand sur l'esprit des gens. So they were now actively looking for new issues to energize their base. Donc maintenant, ils cherchaient de manière active de nouveaux points pour y faire baser leur base, leur point. And for them, Schlafly's work was proof of concept. Et pour eux, l'œuvre de Schlafly était en fait était ce qu'il leur fallait pour leur base. What they saw was that the evangelicals that they managed to activate with the issue of race. Donc ce qu'ils ont vu, c'est que les évangéliques qu'ils ont pu activer avec le sujet de la race, for fear of their loss of racial supremacy, par crainte de la perte de leur suprématie, they saw that this same group could be activated by other issues as well. Ils ont vu que ce même groupe pouvait être activé avec d'autres problèmes également. Specifically, the fear of losing power to women. Également, la crainte de perdre du pouvoir auprès des femmes. And they began to determine upon a strategy to go soft on the racism a little bit. Et donc, ils se sont dit, OK, on va un peu se baisser un peu sur le sexisme, and sur le racisme, pardon. Yeah, to go soft on the racism and then channel, start to target this issue start to play to people's misogyny. Donc, ils ont dit, on va un peu arrêter un petit peu sur le racisme et essayer de jouer, de travailler sur la misogynie des personnes. Right, they saw that racism and misogyny have always been tangled in American society. Ils ont vu que, cette idée a fait que la misogynie était tous les deux liés dans l'esprit des personnes. And if they could find the perfect balance
between the two issues, Et s'ils pouvaient trouver l'égalité parfaite entre les deux sujets, you know, they could meet with success. ils pourraient trouver du succès. And in the book, The Lie That Binds, Dans le livre le mensonge qui nous lie, it presents this. It presents an image. il nous présente là une image. It says that the Southern white way of life Il est dit que la manière de vivre du Sud was not solely based on white superiority, n'était pas seulement basée sur la supériorité des Blancs, and rather it is best viewed as a triptych. mais plutôt était vue comme cryptique. A triptych. I'll share. I'll share my screen. Triptyque, alors je vais partager mon écran. Okay, so this is what a triptych is. Donc ça, c'est ça un triptyque. You've probably seen them. Vous avez peut-être déjà vu cela. It's a painting with 3 panels. Donc c'est une peinture à trois volets. And the panel on the left and the panel on the right fold into the center panel. Et donc le panneau d'à gauche et le panneau d'à droite se replient sur le central. And if you picture racism as one panel, et si vous considérez que un panneau, c'est le racisme, misogyny is another panel, la misogynie en étant un autre, and those fold in on the center panel, yeah, et les deux, en fait, se replient sur le panneau central, which for the architects of the religious right is their dominionist world order. Qui, pour les architectes de la droite religieuse, eh bien, c'est l'ordre mondial dominioniste. Right. So, you know, I found that interesting imagery and a confirmation of what we're identifying in this message. Donc, j'ai trouvé que c'est une image assez intéressante et c'est une confirmation de ce que nous voyons dans ce message. Of course, we know that misogyny, specifically sexism, is the testing issue in our dispensation. Bien sûr, nous savons que la misogynie et particulièrement le sexisme, eh bien, c'est le point de test de notre génération. But both issues are present. Mais les deux sujets sont présents. They're present and being used to achieve a certain goal. Ils sont présents et sont utilisés pour atteindre un but particulier. Right. So you see that throughout the 1970s, they are closely observing Schlafly's work. Donc nous voyons que dans les années 70, ils observent de très près l'œuvre de Schlafly. And the progress of the Equal Rights Amendment. Et le progrès du mouvement des droits civiques. But another thing that they were watching, mais une autre chose qu'ils observaient, was the Hyde Amendment of 1976. C'est l'amendement de 1976. Okay, so I was asked to try to make note of the names that I'm sharing. Donc il m'a été dit de noter les noms que je partage. So I will try to do that. Donc je vais essayer de faire cela. Right, so we've identified Phyllis Schlafly. Donc nous avons identifié Phyllis Schlafly. Now we're going to look at the Hyde Amendment. Maintenant nous allons regarder l'amendement Hyde. Of 1976. 1976. So what took place with the Hyde Amendment? Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec l'amendement Hyde? It was an early success of the anti-abortion movement. Donc c'est un succès primaire du mouvement contre l'avortement. It was a bill sponsored by Henry Hyde. C'est donc un projet de loi sponsorisé par Henry Hyde. And Henry Hyde was a Republican congressman.
Et Henry Hyde était un homme de congrès républicain. And he was raised as Irish Catholic. Il a été il a été éduqué en tant que catholique écossais. And he was originally a Democrat until 1952. Il était un démocrate jusqu'en 1952. In 1952, he became a Republican. En 1952, il est devenu républicain. Over his fears of communism. Par rapport à sa crainte du communisme. So Henry Hyde ran for Congress the year after Roe. Donc Henry Hyde a postulé pour le Congrès un an après Roe. And he served until 2007. Après Roe, et a siégé jusqu'en 2007. And he was Paul Weyrick's partner in Donc, the founding. Il était le partenaire de Paul Weyrich dans la fondation de l'American Legislative Extension Council. He was Paul Weyrick's founder in the founding of the American Legislative Exchange Council. Donc, il était le partenaire de Paul Weyrich dans la fondation du Conseil d'échange législatif américain. So there are a number of organizations. Donc, il y a un certain nombre d'organisations that figure prominently in this history. Qui sont de manière très proéminente dans cette histoire. And the American Legislative Exchange Council is one of them. Et le Conseil d'échange législatif américain, c'en est un d'entre eux. When we look at the American Legislative Exchange Council, lorsque nous regardons ce Conseil d'échange législatif américain, or ALEC, ou ALEC, this was an organization Hyde founded with Paul Weyrich. Donc ça, c'est une organisation que Hyde a fondée avec Paul Weyrich. And what it essentially did was it brought together conservative state legislators. Donc ce que ça a fait en fait, c'est que ça a combiné les législateurs conservateurs and private sector representatives. Et des représentants du secteur privé. So it brought together conservative lawmakers with big money business actors. Donc ça a allié en fait les législateurs conservateurs avec des personnes qui très riches en fait du monde économique. And they would work together to draft what they called model legislation. Des entreprises, et ils ont écrit ensemble des modèles de législation. Right, which is legislation that essentially serve their interests. Donc en fait, en réalité, c'est des législations qui servent à leur but. And they would promote this legislation throughout state legislatures, primarily throughout the country. Et donc, ils feraient la promotion de ces lois à travers les législateurs des États, principalement. So when you go to Wikipedia, donc lorsque vous allez sur Wikipédia, it says ALEC has produced model bills on a broad range of issues. Il est dit que ALEC a produit des projets de loi type sur un large éventail de questions. Such as reducing regulation, telles que la réduction de la réglementation, reducing individual and corporate taxation, et la fiscalité des particuliers et des entreprises. Combating illegal immigration, la lutte contre l'immigration illégale, loosening environmental regulations, l'assouplissement des réglementations environnementales, tightening voter identification rules, le renforcement des règles d'identification des électeurs, weakening labor unions, l'affaiblissement des syndicats, and opposing gun control. Et l'opposition au contrôle des armes à feu. So if you look at these are all priorities of the radical right. Donc là, ce qu'on voit, ce sont d'anciennes priorités de la droite civique. And the conservatives more broadly. Et des conservateurs de manière plus générale.
you know, you really cannot understate the impact this organization has had. Donc, on ne peut pas vraiment sous-estimer l'impact qu'a eu cette organisation. Some of the bills they draft Certaines des lois qu'ils ont écrites dominate legislative agendas in many states. dominent les agendas législatifs dans beaucoup d'États. Wikipedia says approximately 200 model bills become law each year. Et Wikipédia nous dit qu'environ 200 projets de loi modèles deviennent des lois chaque année. Right. So Hyde and Weyrich founded this organization. Donc Hyde et Weyrich ont formé cette organisation. And they did so because they knew they were in the minority. Et ils l'ont fait parce qu'ils savaient qu'ils allaient gagner sur la minorité. And they knew public opinion was not on their side, on their agenda. Et ils savaient que l'opinion publique n'était pas de leur côté par rapport à leur agenda. So they had to devise ways to, I don't know if there's an equivalent in other languages. They had to find ways to punch above their weight, if you know that English expression. En fait, ils devaient trouver une manière en fait, de faire remonter leur poids. They had to find ways to exert a greater influence than their numbers justified. Ils devaient pouvoir trouver une manière de pouvoir équilibrer leur poids par rapport au nombre qu'ils étaient. And organizations such as ALEC were the means by which they did this. Et des organisations telles qu'ALEC étaient la manière dont ils faisaient cela. So in 1976, donc en 1976, Henry Hyde launched an effort Henry Hyde launched an effort to limit the freedoms afforded by Roe. Donc Henry Hyde, en 1976, il a lancé un effort pour limiter les libertés accordées par Roe. Right, so he proposed an amendment to what is called the Standard Appropriations Bill. Donc il a proposé un amendement, un projet de loi, un projet de loi. Which is a bill to appropriate, to take federal funds to distribute for other purposes. Et donc un projet de loi qui visait à approprier des fonds fédéraux. So he proposed an amendment to an appropriations bill. Donc il a proposé un amendement à un projet de loi de crédit standard. That would prevent all low-income Medicaid participants from using their insurance to pay for abortion. Qui empêcherait donc toutes les personnes à faible revenu d'avoir accès aux services de santé qui leur permettraient en fait de payer un avortement. So if you picture the situation, donc si vous vous imaginez cette situation, you have access to certain state federal benefits, government benefits. Vous avez accès à certains bénéfices offerts par l'État, des bénéfices du gouvernement. And one of them that poorer people have access to is Medicaid. Et l'un des principaux que les personnes qui ont un revenu faible ont, eh bien, c'est l'aide médicale. Right, so you have your health insurance, call it health insurance. Donc vous avez votre assurance santé. And through that health insurance, you can access various medical services. Et à travers cette assurance médicale, vous pouvez avoir différents services médicaux disponibles. And it will be paid for by the government. Qui seront donc remboursés, payés par le gouvernement. So what the Hyde Amendment proposed. Donc là, ce que l'amendement Hyde proposait, was that abortion would be taken off the list of medical procedures that the government would pay for. C'est que l'avortement soit ôté de la liste des bénéfices que le gouvernement paierait. And remember, this is affecting the poorer classes predominantly. Et souvenez-vous, cela affecte de manière plus importante les personnes pauvres. And he proposed that there would be no, there would be no grounds
there'll be no grounds for, there'll be no exceptions to that rule. Et donc, il a expliqué qu'il n'y aurait aucune exception à cette règle. So this book takes time to discuss the Hyde Amendment. Donc, ce livre prend du temps pour expliquer l'amendement Hyde. Because it illustrates a number of things. Parce qu'il illustre différentes choses. It illustrates something that you see again and again in this history that we're going to cover. Donc, ça illustre encore de manière, de grande manière, encore et encore ce qui se passe dans le monde, dans l'histoire que nous allons voir plus tard. Which is how a small group of men C'est-à-dire comment est-ce qu'un petit groupe d'hommes can, manipulate the legislative process peut manipuler le processus législatif to achieve their goals. Pour atteindre ses buts. And how a vocal but determined minority Et comment est-ce qu'une minorité vocale et déterminée can push a majority into a compromised position repeatedly. Peut pousser une majorité à être dans une situation de compromis et de manière répétée. Right? And how the debate over the Hyde Amendment took place. Et comment le débat par rapport à l'amendement Hyde s'est passé. Also illustrates something that we're going to see again repeatedly as we go forward. Explique également quelque chose que nous allons voir de manière récurrente alors que nous allons avancer. Which is how, if the conditions are right, c'est-à-dire si les conditions sont bonnes, scientific data, les informations scientifiques, Hello? Yeah, I'm back, sorry. Okay, sorry, there was a bit of a glitch there. Désolé, il y a eu une coupure. It showed how facts and scientific data can be set aside. Cela nous a montré comment est-ce que les faits et les informations scientifiques, les faits scientifiques peuvent être mis de côté. If they can get their propaganda messaging just right. Si leur pensée de propagande peut être donnée correctement. All right, so You maybe have to switch French. Okay. Sorry, just having a few issues with translation here. I'm just going to change channel. Donc, on a des problèmes avec la traduction. Okay. I'll switch to the Spanish channel. You here? Okay. All right. Sorry about that. We'll continue. So if you go to page 53 of, you don't have the book. If you read page 53 of The Lie That Binds. Donc, si vous lisez la page 53 du livre. I will just paraphrase some of the points that she makes. Je vais paraphraser certains des points qu'elle présente. She points out that although the goal of the legislation was an incremental approach towards ending abortion. Donc, elle nous présente que même si,
Le point principal, c'était vraiment mettre fin à l'avortement. Hyde's arguments were not incremental. Ces arguments n'étaient pas incriminants. He was aggressive and uncompromising. Il était agressif et non compromis. Il ne faisait pas de compromis. And most of the pro-choice lawmakers were caught off guard and were caught by surprise. Et donc, la plupart des législateurs qui sont pour la vie et contre l'avortement, eh bien, ont été pris par surprise. And she points out how, in the debate that followed, et elle explique comment est-ce que dans le débat qui s'en est suivi, Republican lawmakers who supported the Hyde Amendment les législateurs eh bien, républicains qui soutenaient l'amendement Hyde completely set aside all research and medical data on the subject of ont abortion. complètement arrêté toute recherche médicale et scientifique sur le sujet. Medicine, science, or facts were not consulted. La médecine, la science ou les faits n'étaient pas consultés. They approached it as a question of preference. Ils abordaient cette question comme étant une question de préférence. With a complete disregard for data. Avec ils mettaient complètement de côté l'information. And a disregard for what was best for women actually. Et en fait, mettaient complètement de côté ce qui était le mieux pour la femme en fait. So it goes on to say. Donc il continue en disant that this challenge that came so close after the passing of Roe versus Wade. Que cette lutte qui s'est passée juste après le débat de Roe versus Wade really met the pro-choice lawmakers unprepared to debate it. Expliquait vraiment et bien que les législateurs qui étaient contre l'avortement n'étaient vraiment pas du tout prêts à débattre. And rather than argue for what was best for women and argue what the science supported. Et au lieu d'argumenter sur ce qui était mieux pour les femmes et ce que la science présentait, they compromised with this, they compromised with the supporters of the Hyde Amendment. Ils ont fait des compromis avec ceux qui soutenaient l'amendement Hyde. And the Hyde Amendment passed in 1976. Et l'amendement Hyde a été mis en place en 1976. With a 34-vote margin. Avec une marge de vote de 34. So the effect of this compromise. Donc l'effet qu'a eu ce compromis. It essentially cut off millions of American women from a right that they had just recently achieved. Empêcher en fait tellement une grande majorité de femmes de recevoir un droit qu'elles venaient tout juste de recevoir. And it established a standard in law. Et ça a établi une ligne de base dans la loi. Which said it was okay to put burdens on rape survivors, for example. Qui disait que c'était OK en fait d'imposer des fardeaux, par exemple, sur les survivantes de viol. Right, and which also said it was okay for doctors to allow pregnant women to reach the brink of death before allowing an abortion. Et également qu'il était permis aux médecins de faire que les femmes enceintes atteignent le seuil de la mort avant d'autoriser les avortements. Right, so she makes note of a woman in 1977. En 1977. By the name of Rosie Jimenez. Qui s'appelle Rosie Jimenez.
I'll just make note of that. Alors, je vais la noter. Rosie Jimenez. Rosie Jiménez. Rosie Jimenez was the first woman to die as a direct result of the Hyde Amendment. Rosie Jiménez était la première femme à mourir en conséquence directe de l'amendement Hyde. She was a resident of Texas. Elle était une résidente du Texas And she was a recipient of Medicaid. et bénéficiaire de Medicaid, l'aide médicale. She went to Mexico to receive an abortion that was ultimately unsafe. Donc, elle s'est rendue au Mexique pour se faire avorter. Donc, cet avortement n'était pas sécurisé. Because the Hyde Amendment prevented her from receiving a safe and affordable abortion in the United States. Parce que, eh bien, cet amendement Hyde l'empêchait d'avoir un service d'avortement sûr et abordable aux États-Unis. An investigation by the Center for Disease Control Donc, une enquête du Centre de contrôle et de prévention des maladies found that her death was a direct result of the Hyde Amendment. a révélé que sa mort était une conséquence directe de l'amendement Hyde. But when Hyde was confronted with this information, Mais lorsque Hyde a été confronté à cette information, he flatly rejected the CDC's investigation. il a catégoriquement rejeté l'enquête du centre de contrôle. And he called them, hysterical characterizations. Et il a qualifié en fait de caractérisation hystérique. Which is important to take note of. Ce qu'il est important de souligner. Because you see the same strategy being used even to this day. Parce qu'on voit la même stratégie qui est utilisée même jusqu'à aujourd'hui. Where, when confronted with the harmful results of their policies, lorsqu'ils sont confrontés avec les résultats, les mauvais résultats de leur politique, the conservatives, they flatly reject and deny. Les résultats nocifs, eh bien, tout de suite, eh bien, ils vont le rejeter et nier cela. And refer to the women pointing out these harms as, refer to them as being hysterical. Et vont faire référence aux femmes, eh bien, qui soulignent ces effets néfastes comme étant, eh bien, hystériques. Okay, so you have the Hyde Amendment, an early success of the anti-choice movement. Donc, vous avez l'amendement Hyde qui est un des premiers succès sur les lois contre l'avortement. And Wyrick and Falwell watched the progress of the Hyde Amendment with interest. Et donc, nous avons vu le progrès de ce mouvement Hyde. Remember, they were watching what was happening with the Equal Rights Amendment. Souvenez-vous, ils regardaient ce qui se passait avec le mouvement des droits, des droits égaux, de l'égalité des droits. What the success of the Hyde Amendment proved to them. Et ce que le succès du mouvement Hyde leur a prouvé, was that underlying cultural attitudes about women. C'est que le fait de souligner l'attitude des femmes, particularly about women's sexuality, particulièrement à propos de la sexualité des femmes, could be weaponized beyond the ERA battle. Pouvait être utilisé comme une arme bien au-delà de la bataille de cet amendement. So it was subsequent to this, in 1978, that the conference call took place where abortion was suggested as the focus of their strategy. Donc, c'est également ça qui a été vu lorsqu'ils ont, le mouvement des droits civiques a utilisé ce sujet comme focalisation de leur stratégie.
So I'll refer to this chart. Donc, je vais faire référence à ce tableau. We have the Hyde Amendment passing in 1976. Nous avons l'amendement Hyde qui est passé en 1976. They've seen the progress of both the Hyde Amendment and the Stop ERA campaign. Ils ont vu à la fois le succès du mouvement ERA et de Stop ERA également. And then it's 1978 where the architects of the religious right are re-strategizing. Également, c'est là en 1978 que les dirigeants du mouvement de la droite, de l'extrême droite, eh bien, utilisent une nouvelle stratégie. Sorry, I think I will leave that up for you. So on page 33 of the book, Donc, à la page 33 du livre, I'll read this paragraph because je vais lire ce paragraphe. in the late 70s, À la fin des années 70, Weyrich joined a conference call for evangelical leaders Weyrich a participé à une conférence to debate what would replace segregation as their focus for the next rallying cry of their new movement. Une conférence organisée par des leaders évangéliques pour débattre de ce qui pourrait remplacer la ségrégation comme prochain cri de ralliement de leur nouveau mouvement. A number of ideas were batted around. Un certain nombre d'idées ont été lancées, but none of them were just right. mais aucune n'était exactement parfaite. They probed for a hook that triggered a powerful emotional reaction against the cultural changes underway. Ils ont cherché une accroche qui déclencherait une réaction émotionnelle puissante contre les changements culturels en cours. Something that tapped deep into the wells of racism or misogyny Quelque chose qui without coming puiserait, off to the public as obviously racist or misogynistic. quelque chose qui puiserait dans les puits profonds du racisme ou de la misogynie sans paraître au public comme manifestement raciste ou misogyne. They wanted to bake their cake and eat it too. Ils voulaient donc faire avoir le beurre et l'argent du beurre. Finally, someone on the end of one of the lines made a fateful suggestion. Finalement, quelqu'un au bout d'une des lignes a fait une suggestion fatidique. How about abortion? Et pourquoi pas l'avortement? That singular voice forever changed the landscape of American politics. Cette voix singulière a changé à jamais le paysage de la politique américaine. So earlier on, we asked the question. Donc, plus tôt, nous avons posé la question. We pointed out that prior to Roe versus Wade, Nous avons dit qu'avant la bataille de Roe versus Wade, the evangelical establishment was indifferent to the subject of abortion. l'établissement évangélique était indifférent à la question de l'avortement. And where they had a position, they supported it. Et lorsqu'ils ont eu une position, la possibilité, ils l'ont soutenue. So we asked the question, what changed? Donc, nous nous sommes posé la question, qu'est-ce qui a changé? And the history we've just covered answers that question. Et l'histoire que nous venons de parcourir répond à cette question. Their fundamental agenda did not change. Leur agenda fondamental ne changeait pas.
the fundamental agenda being a dominionist, the establishment of a dominionist order. Leur agenda fondamental premier étant l'établissement d'un ordre dominionniste. They simply change the weapons, the rhetorical weapons that they are using to achieve that goal. La seule chose qu'ils ont changé, c'est les armes rhétoriques qu'ils utilisent pour atteindre ce but. I want to talk a bit about their strategy. Je voulais parler un petit peu de cette stratégie. Before we come to the point about their strategy, Avant d'en arriver à ce point sur leur stratégie, I hope as we narrate this sequence of events, j'espère qu'alors que nous racontons l'histoire de cette série d'événements, that individually we're asking ourselves the question, qu'individuellement, eh bien, nous nous posons la question that the perspective that we have on this subject, sur quelle est la perspective que nous avons sur ce particularly sujet. if it's an anti-choice perspective, Est-ce que c'est une perspective qui est contre le choix, contre l'avortement? where do we get it from? D'où est-ce que nous tirons cette pensée? Where do you get it from? Right, because we can't view these issues in a vacuum. Parce qu'on ne peut pas dire qu'elle vient de nulle part. We can't view them as a snapshot in time. On ne peut pas voir cela comme étant un moment précis dans le temps. Right? We have to go back to see, where did it come from and trace it through to the present. Nous devons retourner dans l'histoire et voir d'où est-ce qu'elle vient et le retracer ensuite dans le présent. And then you ask yourself the question, Et ensuite, vous vous posez la question, with that contextual information now in your hands, avec cette information contextuelle maintenant dans nos mains, what does that do to your perspective on the subject? comment est-ce que cela change votre perspective du sujet? Right? These are important questions. Ce sont là donc des questions importantes. Because the perspectives that we carry on this subject Parce que la perspective que nous avons à propos de ce sujet will affect how we handle those who find themselves in this. affectera la manière dont nous visualisons les personnes qui se retrouvent dans cette situation. How we handle women who find themselves in a place where they are grappling with this decision. Comment est-ce que nous allons réagir par rapport à des femmes qui se trouvent dans une situation où, eh bien, elles se posent la That's question. one thing, and its implications for equality are another consideration. Donc, cela, c'est un point important. Également, sa place dans le sujet de l'égalité, c'est une autre question également. So we need to think about these things. Donc, il nous faut penser à ces choses. So, as I said, she lays out, she speaks at length about their strategy. Donc, comme je l'ai dit, elle parle longuement de leur stratégie. And she says, when abortion was first suggested in this conference call, Et elle dit, lorsque l'avortement a premièrement été mentionné dans cette conférence, it didn't seem likely to meet their needs. Ça ne semblait pas être ce dont ils avaient besoin. Right? It didn't look like it was going to meet their needs. On n'avait pas l'impression que ça allait être si important. The American public was overwhelmingly in support of legalized abortion. Le public américain était grandement en accord avec la légalisation de l'avortement. And as we've already pointed out, Et comme nous l'avons déjà mentionné, through much of the 1970s, pendant la majeure partie des années 70, Republicans polled as being even more pro-choice than the Democrats.
Les républicains étaient généralement encore plus favorables à l'avortement que les démocrates. It wasn't until 1988 Ce n'est qu'en 1988 that polling consistently showed Democrats as more pro-choice than Republicans. que eh bien, les sondages Gallup ont montré que les démocrates étaient plus favorables à l'avortement que les républicains. But the architects of the religious right saw something others did not. Mais les architectes de la droite religieuse ont vu quelque chose que les autres n'ont pas vu. They saw that for all the talk about equality and liberation, Ils ont vu que dans toutes les discussions faites sur l'égalité et la libération, many remained inside themselves. They remained uncomfortable and even threatened. Beaucoup restaient mal à l'aise, voire menacés, Threatened by a new class of women that were emerging who were sexually liberated. menacés par une nouvelle catégorie de femmes qui étaient en fait libérées au niveau de leur sexualité. So that despite the dominant narrative in the liberal media, Donc, malgré le discours dominant des médias libéraux, they saw a growing discomfort in a section of society ils ont constaté un malaise croissant dans une partie de la société about what the loosening of norms meant for them. sur ce que cet assouplissement de normes voulait dire pour eux. What the loosening of norms meant for them, meant for their families, Ce que cet assouplissement de normes voulait dire pour leur famille and what it meant for the privilege that they felt was their birthright. et ce que cela signifiait pour le privilège qu'ils croyaient avoir reçu de naissance. They saw that the procedure of abortion Ils ont vu que bien le processus de l'avortement was supported generally as a solution to a problem. était soutenu largement comme étant une solution à un problème. But they knew that the concept of abortion, Mais ils savaient que le concept de l'avortement it was connected to all sorts of complicated feelings about women, about sexuality and promiscuity and sin. englobait toutes sortes de sentiments compliqués sur les femmes, sur la promiscuité sexuelle et sur le péché. So, in order to effectively politicize this issue, Donc, afin de politiser efficacement ce problème, they knew they had to shift the focus from the women who risked losing their lives to end pregnancies. donc ils savaient qu'ils devaient déplacer l'attention des femmes qui risquent de perdre leur vie pour mettre fin à une grossesse To the actions of the women, to the actions of those women in that position. vers plutôt les actions de ces femmes. Right? So do you get that? They had to shift the focus Donc, ils devaient from changer le the focus danger these women faced in order to end abortions afin de mettre une fin à l'avortement. They had to shift focus from that to focusing on the actions of those women. Donc, Yeah. ils devaient déplacer l'esprit du fait que les femmes se mettaient à risque pour la grossesse vers le fait des actions en fait So, de ces femmes. in pre-Roe versus Wade, Donc, avant l'histoire de Roe versus Wade, or rather, let me put it this way. ou je vais le reformuler. Right. So by focusing on the actions of these women, En se concentrant ainsi sur l'action de ces femmes,
they could frame the narrative that abortion allowed these women to get off scot-free. Eh bien, cela donnait l'idée eh bien, que ces femmes pouvaient s'en sortir sans problème. It allowed them to get off scot-free for their own irresponsible actions. Cela leur permettait eh bien, d'être libérées de leurs propres actions personnelles And their selfish rejection of motherhood. et de leur rejet orgueilleux eh bien, de leur rôle de mère. Right. So they shifted attention from the danger that these women face to access safe abortions. Donc, ils ont transitionné cet état, cette pensée que les femmes, en fait, They shifted the focus to the actions of these women. Le risque qu'elles avaient en avortant aux actions qu'elles and faisaient. then moralize those actions. Et ensuite, ils ont moralisé ces actions. And they determined that if they could use morality as a weapon, Ils ont donc compris que s'ils utilisaient la moralité comme they arme, could create enough judgment and stigma ils pourraient créer assez de jugement et assez de to buy the silence of the majority who supported abortion. Pour eh bien, que ces personnes eh bien, soient liées et comprennent en fait, rejettent en fait. So on the one hand, they are activating their base. Donc d'un côté, by appealing to their sexism and misogyny. D'un côté, donc ils appelaient une partie en appelant à leur misogynie et à leur sexisme. At the very same time, by moralizing. En même temps, en moralisant women seeking abortions. Le fait que les femmes cherchent l'avortement. Right. They could wield that morality as a weapon to silence the majority. Ils pouvaient donc utiliser cette moralité pour acheter le silence de la majorité. Donc il y avait deux parties dans cette stratégie. They could not succeed without the silence of the majority. Ils n'auraient pas pu réussir sans le silence de la majorité. And you can think about it. Et vous pouvez y penser. When an issue is framed a certain way, lorsqu'une question est formulée d'une certaine manière, the actions of the women involved are cast as selfish and irresponsible and promiscuous. Les décisions, les actions des femmes sont peuvent être très bien comprises comme étant mauvaises, comme étant sans preuve de promiscuité. Selfish, irresponsible, and promiscuous. Comme étant irresponsable, faisant preuve de promiscuité et orgueilleuse. You know, and when the procedure is framed as the murder. Et lorsque cette procédure est formulée comme étant un meurtre de personnes, even if you have data on your side, même si vous avez des informations de votre côté, showing that on the whole, this procedure is helpful to women. Des données vous montrant que cette procédure aide les femmes. It's difficult to defend that. Il est difficile de le défendre. So what you see again and again. Donc ce qu'on voit encore et encore. Is advocates of a pro-choice position. C'est des avocats is pro-choice people. D'une position pour la vie. Constantly being put on the defensive and in retreat. Qui se trouvent toujours sur la défensive et qui finalement prennent retraite. Because the right have more powerful rhetorical weapons, to put it frankly. Parce que la droite, en fait, a plus d'armes
rhétorique, en fait, pour le dire clairement, Right? So morale, d'arme morale. it goes on to say, Donc, il continue en disant, this strategy required careful messaging cette tactique demandait des messages très rigides, and des a mœurs complex rigides, campaign of disinformation. et une campagne très importante de messages soignés, une campagne complète de Straight up désinformation, lies de mensonges purs and racism et and de coded racisme, racism. de racisme codé. All right, I'll read that again for the translators. This strategy required careful messaging and a complex campaign of disinformation, straight up lies, coded racism, and misogyny. Donc, je vais relire la phrase. Cette stratégie nécessitait un message soigné et une campagne complexe de désinformation, de mensonges purs et simples, de racisme codé et They de needed a misogynie. disinformation machine to make this strategy a success Ils avaient besoin d'une machine de désinformation pour faire passer cette because the stratégie. data was not on their side and they knew it. Parce que les données n'étaient pas de leur côté et ils le savaient. So it's at this point that another name enters the scene. Donc, c'est à ce moment-là qu'un autre nom entre en scène. I'll go to our John C. Wilk. John C. Wilk. So who was John C. Wilk? Donc, c'est qui Jean C. Wilk? Wilk was he's widely referred to as the father of the anti-abortion movement. Donc, il est souvent, on fait référence à lui comme étant le père bien, du mouvement contre But a more l'avortement. accurate title would be to call him the father of anti-abortion disinformation. Mais en fait, il serait plus juste de le qualifier de parrain de la désinformation anti-avortement. Right. So Wilk, he was a doctor, he was a physician. Donc, Wilk était médecin, But he rejected the science on the subject of abortion. mais il a rejeté la science sur le sujet de l'avortement. And he chose to focus on building the language and the propaganda that would drive this new movement. Et il a choisi donc de se concentrer sur l'élaboration du langage et de la propagande qui dirigerait ce mouvement. He wrote a book in 1971 called Handbook on Abortion. Il a écrit un livre en 1971, le Manuel sur l'avortement. And in it, he advances the ideas that would become crucial to the success of the movement. That would become crucial to Weyrich and Falwell's project in the future. Donc, ce livre a permis d'avancer des idées qui seraient cruciales pour le succès du projet de Weyrich et de Falwell dans le futur. Wilk argued that the pregnant person Wilk soutient que la personne enceinte must be erased from the narrative doit être effacée du récit in order to focus on the embryo or the fetus. pour à la place se concentrer sur l'embryon ou le fœtus. So I made the point that Wilk is the father of anti-abortion disinformation. Donc j'ai mentionné le point que Wilk était le père en fait de la désinformation sur l'anti-avortement. He understood that words are important and words are powerful. Il comprenait que les mots sont importants et que les mots sont puissants. And that
you know, the words we use et que les mots que nous utilisons can frequently shape the value system of those who hear them. peuvent facilement façonner le système de So he valeurs de started to ceux qui make les écoutent. various recommendations about language. Donc, il a donné des instructions sur les mots. He would say things like, I suggest you not speak of them doing abortions, but rather committing abortions. Donc, il disait, par exemple, je vous suggère de ne pas parler de ceux qui font des avortements, mais ceux qui commettent des avortements. Because that word commit Parce que ce mot commettre has a sort of a cloud and a stigma on it. Something that is wrong is being done. eh bien, est stigmatisé, a vraiment cette mauvaise ambiance qui est attachée. You should say mother. You should not say pregnant woman. Par exemple, il dit, vous devriez dire mère et non pas femme enceinte. Because mother is a much softer word calling for love and compassion. Parce que mère, c'est un terme beaucoup plus doux qui appelle à l'émotion et à la douceur. You say, don't say womb, say uterus. Ne dites pas le ventre ou les entrailles, dites utérus. Because a womb is a warmer, motherly term, whereas uterus just sounds. Donc c'est l'inverse plutôt. Il faut dire les entrailles, le ventre, parce que c'est un terme plus chaleureux. And for Utérus, c'est a froid. fetus, no matter at which state of development, Et donc le fœtus, quel qu'en soit le point de son développement, for a fetus, a fetus, un fœtus, he would say, use terms like little guy. utilisez plutôt des termes, il suggérait par exemple petit gars. No matter how new the pregnancy was. Peu importe la nouveauté de la grossesse. And use terms like place of residence instead of uterus. Et donc utiliser des expressions telles que lieu de résidence au lieu d'utérus. To remove the humanity of the pregnant person. Afin d'enlever l'humanité de la personne enceinte. So today, there's a whole lot of terminology used by the radical right and by the anti-choice movement as well as the Republican Party. Donc il y a beaucoup de termes aussi utilisés par le mouvement qui est contre l'avortement ainsi que le Parti républicain. Terms like fetal pain. Des termes tels que douleur fœtale, la douleur du fœtus. Heartbeat bills. La construction du rythme cardiaque. You know, the heartbeat bills. I don't know how to simplify that. Terms like fetal pain, heartbeat bills, partial birth abortion. Donc voilà, d'où le battement de cœur, etc. All these terms, they're now mainstream. Ces termes maintenant sont communs. And they're all scientifically inaccurate. Et scientifiquement, ils ne sont pas corrects. Tous. But, they have their origin with Wilk and his organization. Et ils ont leur origine avec Wilk et son organisation. And they're calculated to frame perceptions and to frame perceptions about the subject. Donc, ces termes sont créés pour former des conceptions, des idées sur des sujets. So, in 1991, en 91, Wilk created the Life Issues Institute. Wilk a créé l'Institut des sujets de vie, des problèmes de vie. And this organization's purpose was to
to craft and to disseminate this anti-choice propaganda. Et donc, cette organisation était là pour élaborer et diffuser la propagande The Life anti-avortement. Institute's focus was winning what they called the confused middle. L'Institut sur les sujets de la vie s'était concentré sur la quête du milieu confus. This was people who supported the right to access legal abortion, C'est-à-dire des gens qui soutenaient le droit à l'accès à l'avortement légal, but who had complicated feelings about the end of a pregnancy. mais qui avaient des sentiments compliqués quant à l'interruption d'une grossesse. You've probably met people like that. Et vous avez probablement rencontré des gens tels que ceux-là. You know, who are like, yes, it's the woman's right, but Ils disent you know, oui, c'est le droit des femmes, mais right? It's those people C'est that ces they gens-là, en focused on trying to win. que Wilk essayait de gagner avec cet institut. I should make note of that on our chart. Je vais le noter donc sur notre tableau. So Wilk founded the Life Issues Institute. Donc Wilk a fondé l'Institut sur les sujets de vie. Les questions de vie. The Life Issues Institute was eventually absorbed by the Susan B. Anthony list. Donc cet institut a finalement été absorbé par la liste de Suzanne Anthony. Another organization whose purpose it was to spread anti-choice propaganda. Donc c'était une organisation qui se consacrait également à la politisation des messages anti-avortement. Some of these organizations, you know, I'm making note of them, hoping that you'd be able to go and look into them afterwards. We're not going to go deeply into all of them. There's just too much information. Les regarder ensuite par la suite parce qu'il y a énormément d'informations. Okay, so a bit of recap. Donc je vais faire un récapitulatif. The architects of the religious right. Les architectes de la droite religieuse. They see the success of the Stop Error campaign and the Hyde Amendment. On voit le succès qu'a la campagne Stop ERA et le mouvement Hyde, l'amendement Hyde. And they decide upon abortion as the new proxy. Et donc décide que l'avortement, eh bien, c'est la prochaine étape. As abortion is the new proxy issue to advance their political agenda. Ça devient la nouvelle question en fait de procuration sur laquelle ils vont baser leur lutte pour l'égalité. They knew that the data was not on their side. Ils savaient que les données, les informations n'étaient pas de leur côté. And if they were going to use this proxy issue to win people over to their side, et s'ils voulaient utiliser cette question de procuration eh bien, pour gagner des gens de leur côté, they needed to launch a carefully crafted disinformation and propaganda campaign. Ils devaient mettre en place une campagne de désinformation montée de manière très, très intelligente. And Wilk came in, who was doing that very work. Et donc, Wilk est arrivé parce qu'il faisait cette œuvre même. Jerry Falwell and Paul Weyrich connected themselves to John Wilk. Donc, Jerry Falwell et Paul Weyrich se sont connectés avec cette œuvre de John Wilk. Wilk at that time was becoming quite prominent. Wilk à cette époque devenait très connu, proéminent.
it makes the note here that it was in 1976 during Ronald Reagan's first campaign, first presidential run. En 1976, pendant la première campagne de it was during Reagan's first presidential run in 1976 that Wilk came to the attention of Falwell and Wyrick. Donc, c'est pendant la première campagne de Ronald Reagan en 1976 que Wilk est arrivé à l'attention de But the partnership did not really solidify de... until about 1980. Et donc, c'est jusque dans les années 80 que vraiment, ils y sont vraiment rentrés en contact. After the conference call. Après la réunion de conférence qu'ils ont eue. Wyrick and Falwell would eventually pour $50 million into Wilk's organizations. Wyrick et Falwell ont finalement donné $50 000 dans l'organisation de Wilk. And Reagan would repeatedly call on him to strengthen his support with the religious right. Et donc, Reagan faisait souvent appel à lui pour fortifier son lien avec la droite religieuse. Okay, so if we come to our chart here. Donc, si nous retournons à notre tableau ici. We've gone from the Hyde Amendment. Nous sommes passés de l'amendement Hyde conference call. À la conférence de Paul Wyrick. 1979, the moral majority is founded. 1979, la majorité morale est fondée. And 1980 is when you see this partnership between Wilk and Wyrick and Falwell really coming together. Et donc en 1980, c'est là où nous voyons cette union entre Wilk, Wyrick et Falwell qui est vraiment présente. So, by the time you come to 1980, donc lorsqu'on arrive en 1980, what you're seeing, the disinformation machinery is really starting to do its work. Cette machine de désinformation commence vraiment à faire son œuvre. And it starts to generate success after success for them. Et cela commence à vraiment générer succès sur succès pour eux. In court cases that we start to see from 1980 onwards. Dans tout ce qui va se passer, tous les cas au tribunal, eh bien, à partir de 1980. And one of those court cases is Harris versus McRae in 1980. Et donc, une de ces affaires judiciaires, eh bien, c'est Harris versus Murray en 1980. All right, so that was in 1980. En 1980, donc. Okay, so we don't have a lot of time. I'm wondering if I have time to cover Harris versus McRae. Donc, on n'a pas beaucoup de temps. Je me demande si on a le temps de parcourir l'histoire de Harris versus McRae. Hope you're still with me. It's been very content heavy. J'espère que vous êtes toujours avec moi. Ça a été très chargé en matériel. But let's go through it. This is the last section we'll cover before we close. On va y aller. Ça, c'est la dernière section qu'on va couvrir avant de terminer. And what I'm hoping is that
we will follow through to the end. Donc, j'espère que nous pourrons suivre jusqu'à la fin. Right? And once a clear picture has been painted, Et une fois qu'une image claire aura été présentée, both by the history à la fois par l'histoire and the data, et that we can come to better perspectives regarding how we handle the subject. et les More faits, eh bien, nous nuanced pourrons avoir une regarding how we perspective handle the meilleure subject. sur la manière dont nous voyons ce sujet et nous y répondons. Okay, so Harris versus McRae, what was going on there? Donc, Harris versus McRae, qu'est-ce qui se passe ici? This was another success of the anti-choice movement. C'était un autre succès du mouvement anti-avortement. Right, so Medicaid was created in 1965. Donc, l'aide médicale qui s'appelle Medicaid a été créée en 1965. It was created as a partnership between federal and state governments Elle a to été provide créée health care to the poor. en tant que partenariat entre le gouvernement fédéral et les gouvernements des États pour assurer une couverture médicale aux pauvres. It initially paid for abortions for poor women. Et au début, en fait, il payait les avortements pour les femmes pauvres. But of course, the Hyde Amendment was passed in 1976. Mais bien sûr, l'avortement Hyde a été adopté en 1976, which prevented Medicaid from paying for abortions except in the most severe cases. qui empêchait Medicaid de payer pour des avortements, sauf dans des cas sévères. So Cora McRae was a pregnant Medicaid recipient. Donc, Cora McRae, c'était une femme enceinte qui bénéficiait de Cora Medicaid. McRae was a pregnant Medicaid recipient. Donc, c'était une femme enceinte. And she sued in the federal court challenging the Hyde Amendment as unconstitutional. Donc, elle a effectué une action en justice devant le tribunal pour contester l'amendement Hyde. She was joined by some church and healthcare organizations. Elle a été rejointe par des églises et une organisation de santé. And the case was granted class action status, so its benefit would be for everyone and not just for her. Et donc, elle a demandé à ce que le statut soit, de cette affaire soit de recours collectif pour l'affaire afin d'espérer que les bénéfices seraient pour tout le monde, en fait. So, in a 5-4 decision, donc, dans une décision 5-4, the Supreme Court sided with the Hyde Amendment. La Cour suprême s'est mise du côté de l'amendement Hyde. And the most significant thing, it's the implications of their ruling. Et la chose la plus importante, eh bien, c'est la manière dont ils ont décidé eh bien, leur décision. The court ruled that although Roe versus Wade guaranteed a right to abortion, la Cour elle a statué eh bien que Roe versus Wade garantissait un droit à l'avortement, it did not guarantee access to that right through public funds. Il ne garantissait pas l'accès à ce droit par le biais des financements publics. Right. So, what are the implications of that? Mais c'était quoi l'implication de cela? You have something that's identified as a right. Quelque chose est identifié comme étant un droit. But because something is guaranteed as a right, mais parce que quelque chose est garanti comme un droit, yes, you're not, because something is a right, you're not guaranteed access to that right through
Mais parce que either quelque public chose funding est, or other accommodations. parce que vous êtes, c'est un droit, mais vous n'êtes pas garanti d'avoir accès à ce droit en fait. But one could argue Mais quelqu'un pourrait argumenter from the other perspective that d'après l'autre perspective, how useful is a right that you can't access? quel est en fait l'intérêt d'un droit si vous ne pouvez pas y avoir accès? Right? And that's the argument that some are presenting. If something is a right, access to that right should be afforded for everyone. Et ça, c'est l'argument que plusieurs présentent. Si quelque chose est un droit, quel est l'intérêt, le but si vous ne pouvez pas y avoir accès? So embedded in this ruling was the decision that being poor did not give you a protected class status. Donc, en fait, inclus dans cette décision, c'était la décision que le fait d'être pauvre ne vous donnait pas le statut de classe protégée. Right? Not having access to a right does not violate equal protection. That's what they argued. Donc, ils argumentaient que ne pas avoir accès à un droit ne violait pas l'égalité de protection. And the other part of their ruling, Et l'autre partie de leur décision, they said does not violate the First Amendment's establishment clause. ils ont dit que cela ne violait pas la clause d'établissement du premier amendement. The First Amendment speaks against the establishment of religious tests. Le premier amendement parle de l'établissement protégeant les religions. And the supporters of the Hyde Amendment repeatedly invoked their Catholic faith and motivations, in supporting the law. Et donc, ceux qui soutenaient l'amendement Hyde prônaient vraiment leur catholicisme par rapport à cette loi. Right. So, so we're almost done. I think I sent some of the translations. Just bear with me for a few more minutes while we close off this point. Pour que je puisse terminer ce point. What the court argued essentially, la cour en fait argumentait, was the fact that the supporters of the Hyde Amendment, c'est le fait que the fact that they were religiously motivated doesn't matter. Le fait que ceux qui soutenaient l'amendement Hyde étaient en fait poussés par la religion, ce n'était pas It was a mere coincidence. It was incidental. C'était tout simplement une coïncidence, quelque chose d'accidentel. And did not violate the First Amendment. Et donc ne violait pas le premier amendement. And the ramification of that, et les ramifications de cela, is it raised concerns about, is the separation of church and state really as solid as we think it is? A soulevé en fait la question, est-ce que la séparation de l'Église et de l'État est aussi forte que ce qu'on pense? So this was a significant decision. Donc ça, c'était une décision importante. Victory for the religious right. Et donc c'était une grande victoire pour eux. And it would have implications that would unfold later. Et donc elle a eu des implications qui se sont même développées plus tard. Okay, so we're out of time. Donc on n'a plus de temps. We will close here, and in our next study, we will recap and continue on. Donc nous allons donc nous arrêter ici dans la prochaine étude, reprendre et récapituler. Okay.
Let's close the word of prayer. Terminons par la prière. Father in heaven, Lord, we thank you for the ground that we've been able to cover. Père Céleste, nous te remercions pour ce que nous avons pu couvrir. And Lord, we ask that you may help us to rightly understand, Et Seigneur, permets-nous de comprendre correctement, because how we understand affects how we treat others. parce que la façon dont nous comprenons affecte la manière dont nous traitons les autres. Lord, this is a sensitive subject Seigneur, c'est un sujet très sensible and will undoubtedly raise controversy. et il va soulever sans aucun doute des controverses. But Lord, we pray that all that are minded to follow you Mais nous te demandons à ce que tous ceux qui veulent bien te suivre may consider it objectively puissent le considérer de manière objective and set aside their preconceived notions et mettre de côté leurs notions préconçues and re-examine positions that they've long held. et reconsidérer les positions qu'ils ont tenues pendant longtemps To see if they're really in line with your character. pour voir si oui ou non ils sont en effet en ligne avec ton caractère. Please hear us, for we ask it in Jesus' name. S'il te plaît, entends-nous parce que nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Okay, everyone.